Le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire est connu, Maître Ndrizé Thomas. La passation de charge a eu lieu ce lundi. Et puis contribution de Civis Côte d'Ivoire à un environnement pré- et post-électoral apaisé. Des détails dans cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Business 24 pour l'information. Maître Ndrizé Thomas est le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, conformément au règlement de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat. La passation de charge entre le bâtonnier sortant Abbé Yao et le dauphin du 29 juillet 2017 a eu lieu ce lundi. Corona C Congo, Marusséry pour le reportage. Cher frère, voilà, je te remets les clés de la maison en te souhaitant beaucoup de courage, que le bon Dieu te donne la santé parce que tu en auras besoin pour porter la charge de 600, j'espère bientôt 650 avocats pour que notre ordre soit toujours un ordre fort. Maître Ndrizé Thomas, nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, vient de prendre fonction. Conformément au règlement numéro 5 CMUEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace. Les articles 11 et 12 de ce règlement stipulent: le bâtonnier de l'ordre est élu pour un mandat de 3 ans, non renouvelable par l'Assemblée générale des avocats. Parmi les avocats inscrits depuis au moins 15 ans, un an avant la fin du mandat du bâtonnier, un dauphin appelé à lui succéder est élu. C'est en ce sens que Maître Ndrizé Thomas, élu le 29 juillet 2017, a reçu ses charges des mains du bâtonnier sortant, Abbé Yao. Mais avant, le bâtonnier sortant a d'abord fait le bilan de ses 3 années de gestion. J'ai apaisé la relation des avocats avec les magistrats, y compris lorsqu'il s'est posé le problème de dossiers délicats comme celui de Simone Gbagbo, qu'on a géré, y compris lorsque les greffiers étaient en grève et que le garde des Sceaux ne voulait plus leur parler. L'ordre des avocats s'est impliqué pour jouer l'apaisement jusqu'à trouver un accord. Je vous ai parlé de la maison de l'avocat, le bâtonnier entrant l'a dit, nous rêvons d'avoir une maison à nous. Pour l'instant, nous sommes locataires, mais quand même, nous ne sommes plus 600 dans une salle de 60 mètres carrés qui est mise à notre disposition au sein du palais. Un bilan salué par la nouvelle équipe dirigée par Ndrizé Thomas. Malgré ces avancées, des défis restent encore à relever au niveau de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. La tentation la plus dangereuse, c'est de ne ressembler à rien. Donc nous allons commencer par poursuivre tout ce qui a été fait pour l'intérêt de la profession, pour l'intérêt de la corporation, mais nous allons également prospecter les nouveaux défis, sur les nouveaux défis. Nous pensons notamment à l'acquisition d'un siège pour l'ordre, parce qu'il n'est pas normal qu'un ordre qui existe depuis 1959 n'ait pas un siège autonome à lui. La vision de la nouvelle équipe est de faire de son mieux pour que l'ordre reste en ordre. Pour cela, Abbé Yao partage son expérience de 32 ans de profession avec elle. Maintenant, je leur conseillerais de l'endurance. Il faut être résilient dans cette affaire. On prend des coups, on prend des insultes gratuitement. Il faut regarder le service de l'ordre et non pas sa petite personne, sinon on se laisse gagner par le découragement. L'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire compte près de 620 membres. Maître Ndrizé Thomas, le nouveau bâtonnier, en est le 24e depuis 1959, date de sa création. En le disant en titre, Civis Côte d'Ivoire a annoncé le lundi dernier une tournée de sensibilisation en vue des élections municipales et régionales qui se tiendront le 13 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Cette association d'éducation à la citoyenneté, à l'éco-citoyenneté, à la promotion et à la défense des droits de l'homme entend ainsi contribuer à un environnement pré- et post-électoral apaisé. Amin Diadé, Lawani Babatonde, Gilbert Lyon pour le reportage.
Le dimanche 13 octobre se tient partout en Côte d'Ivoire les élections municipales et régionales. Mais avant, le vendredi prochain, une campagne de sensibilisation d'éducation civique et électorale va être organisée par Civis Côte d'Ivoire en faveur des populations. Cette association d'éducation à la citoyenneté, à la promotion et à la défense des droits de l'homme a initié cette plateforme pour un environnement pré- et post-électoral inclusif, apaisé et sécurisé. Les élections constituent un élément crucial dans les processus de gouvernance de toute démocratie. Elles consacrent les choix des citoyens quant à la gestion de leur destin commun. Dans le monde en général et en Afrique en particulier, les périodes électorales sont généralement marquées par des tensions qui débouchent souvent sur des violences. Cela est en partie dû à la faiblesse de la culture démocratique, à la méconnaissance de la notion de citoyenneté et de participation citoyenne à la vie publique. Le 13 octobre prochain, la Côte d'Ivoire procédera à l'élection de ses élus locaux, conseils municipaux et régionaux. Au moment où une partie de l'opposition exige la réforme de la commission électorale indépendante, ce déficit de confiance pourrait mettre à mal le processus électoral et fragiliser la paix et la cohésion sociale. La paix et la cohésion sociale, c'est tout l'objectif de Civis Côte d'Ivoire. Cette organisation est aidée dans sa tâche par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Ce projet qui a pour objectif de contribuer à un environnement pré- et post-électoral apaisé, inclusif et sécurisé, à travers la création d'une plateforme de dialogue politique, se déroulera en 3 étapes. L'étape 1, rencontre d'information et de plaidoyer des différents candidats et des leaders. Atelier de réflexion stratégique et de formalisation des cadres de concertation. Et le point 3, campagne de sensibilisation et de vulgarisation des idées de paix et de cohésion sociale dans 5 localités de la Côte d'Ivoire qui sont Abidjan-Cocody, Yamoussoukro, Divo, Abengourou, Aboissau. Pour Civis Côte d'Ivoire, le vote est l'acte de citoyenneté par excellence. Rendez-vous donc est donné le 5 octobre pour échanger sur cette importante thématique. La Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Diokwe dans l'ouest de la Côte d'Ivoire a organisé sa traditionnelle réunion de rentrée. Les acteurs de l'éducation-formation ont été mis en route pour une année académique réussie. Le civisme et l'engagement de tous ont été préconisés. Théodore Konga nous permet d'en savoir un peu plus. Le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Diokwe a organisé sa traditionnelle réunion solennelle de rentrée scolaire. Placée sous le thème « Civisme, engagement de tous pour une école de qualité », cette cérémonie a enregistré la participation de tous les acteurs du système et des partenaires techniques du Guémon. Koulibaly Apa Patrice a invité les chefs d'établissement, les enseignants et les parents d'élèves pour leur donner les informations générales sur la rentrée des classes 2018-2019. Civisme, engagement et qualité doivent être les référents devant guider, inspirer, imprégner les actions et le travail quotidien de tous en faveur de l'école de la région du Guémon. Pour que l'école joue son rôle de laboratoire de l'intelligentsia, il faut que nous tous, ici présents, chacun à son niveau, nous acceptions les principes suivants. Le respect des institutions, le respect de la Constitution, le respect des lois et des règlements. Ramenés à l'espace scolaire, il s'agit des règlements intérieurs en vigueur dans nos établissements. Si un problème se pose dans une école, les autres écoles ne sont pas comptables de cette situation. Il faut donc, pour ce principe de respect de la chose publique et la chose d'autrui, laisser vos collègues ou camarades des autres établissements en paix, car ils ne sont pas concernés par vos problèmes internes. Le directeur régional a traduit sa gratitude à l'ensemble de ses collaborateurs pour l'énorme travail qu'ils ne cessent d'abattre pour le rayonnement du système éducatif dans la direction régionale du Guémon, au regard des résultats des différents examens de fin d'année. Toutefois, il les a invités à redoubler d'efforts. L'amélioration constante des résultats scolaires doit être notre état.
cela passe par le renforcement de notre stratégie managériale, la promotion des pratiques de bonne gouvernance avec la réduction des comptes, le renforcement de l'encadrement et du suivi d'évaluation, l'assainissement de l'environnement scolaire, la promotion du dialogue social en milieu scolaire, la promotion de la scolarisation, sur la lutte contre les grossesses en cours de scolarité et les mariages précoces. Goré Bitibé, secrétaire général de la préfecture représentant le préfet de région, a salué et encouragé les acteurs du système éducatif du Guémon. Pour cette rentrée 2018-2019, sur 60 000 élèves attendus dans la direction régionale du Dioukoué, ce sont 40 588 inscrits, soit 19 412 élèves non encore inscrits en ligne. C'est pourquoi a-t-il invité les retardataires à se faire inscrire au plus tard fin septembre. Britillo, localité du département de Guéyo à Soubré, a remporté le prix régional de la première édition du village le plus propre de la région de la Nawa. Embellissement des établissements scolaires, les espaces de santé, le marché, la divagation des animaux ou encore le cimetière, c'est Britillo qui est le village le plus propre de Soubré selon les organisateurs de ce concours. Kone Mamadou, Mondesi, Nascimento, Odifini pour le reportage. Dans la région de la Nawa, 40 villages dont 10 par département étaient nominés. Au terme de la première, la localité la plus propre de la région de la Nawa est le village de Britillo, du département de Guéyo. La localité de Britillo. Le jury dit avoir été séduit par l'embellissement des établissements scolaires publics et privés de Britillo, la propreté de son centre de santé, le marché, les lieux de culte, le cimetière ou encore la lutte contre la divagation des animaux. Le travail aujourd'hui a payé. Et le Grand Nawa, c'est-à-dire quand je parle du Grand Nawa, il y a Bio, Miyagi, Soubré, Guéyo et Britillo a gagné. Et nous sommes très contents. Et nous demandons à nos frères de se mettre au travail et de venir connaître Britillo parce qu'aujourd'hui la propriété, c'est la santé. L'objectif de ce prix est d'améliorer le cadre de vie des populations rurales et de créer une saine émulation pour un environnement sain. Le parrain du prix, le président du conseil régional Richard Donvaï, par ailleurs ministre des Eaux et Forêts, a salué l'initiative. Le conseil régional de la Nawa a pris l'engagement de pérenniser le concours. Richard Donvaï compte lui-même donner plus de notoriété en fédérant l'ensemble des villages de Soubré autour de ce concours. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent. À bientôt.